Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette capsule méditative. Nous voyons cette semaine comment Ehud a délivré son peuple de l'oppression de l'ennemi. Et aujourd'hui, on va parler du combat spirituel. Oui, Ehud a fabriqué son épée, il est allé vers son ennemi, il l'a isolé, il est sorti par le vestibule et finalement, il mène un combat. Et voilà que dans Luc, au chapitre 14, verset 31, il nous est aussi parlé d'un combat. Quand un roi part en guerre contre un autre roi, il commence par s'asseoir et il se demande « J'ai 10 000 soldats, est-ce que je peux aller combattre mon ennemi qui vient m'attaquer avec 20 000 soldats ?» S'il ne peut pas, il envoie vite des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin et il demande à faire la paix. Quelle énergie avons-nous, utilisons-nous pour combattre le monde? Ce serait idiot d'y aller de manière suicidaire, sans réfléchir. Il nous faut une vraie stratégie. Il y a 2 temps dans la stratégie d'Ehud dans Juge 3. D'abord, il va en repérage chez l'ennemi. Ensuite, il va le combattre. Une fois qu'il connaît ses points faibles, une fois qu'il a vaincu le roi. En ce moment, quels sont les points faibles de notre ennemi? Tout le monde le voit. Le développement économique se fait à contresens de l'intérêt écologique. La politique d'extrême droite remplace de plus en plus l'humanisme démocratique. Les gens sont tellement narcissiques qu'il n'y a plus de culture collective. Oui, nous avons un monde qui est en train de tomber sur ses propres faiblesses. Nous voulons, en tant qu'Église, proposer au monde une alternative consistante, crédible. Au matérialisme, nous répondons par des relations comme la vraie richesse. À la peur de l'autre, nous répondons par l'amour inconditionnel du Seigneur pour chacun. Au repli sur soi, nous proposons la bienveillance et l'ouverture. Comment? En plaçant le royaume de Dieu au centre de notre quête, en aimant notre prochain comme nous-mêmes, en ouvrant notre cœur à l'amour et à la grâce du Père. Mais est-ce encore un combat? Bien sûr que oui. Même s'il n'est pas contre les humains, mais pour eux. Nous luttons pour la liberté, nous luttons pour l'épanouissement humain, nous luttons pour la vérité et nous luttons aussi pour la santé de la planète en proclamant que Jésus est le seul chemin crédible pour notre monde. Ce combat va demander peut-être 1 ou 2 générations, mais il mérite notre engagement complet et total. Ehud a obtenu pour son peuple 80 années de liberté. En agissant de cette manière, nous allons proclamer le royaume de Dieu pour notre pays. Il est accessible parce que ce n'est pas uniquement notre projet, c'est aussi celui du Seigneur.